Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je viens de voir un article là euh, où il est intitulé, enfin l'article s'intitule Israël participera à l'opération militaire contre l'État islamique. Voilà, vous ai-je pas dit dans l'une de mes vidéos que même Israël fera et en réalité fait partie, parce qu'ils sont aux manettes, feront partie de cette coalition proposée par les USA, donc les USA, Bachar al-Assad, le Hezbollah, les chiites, l'Arabie Saoudite, qui d'autre encore aujourd'hui, les Israéliens. Là encore, hein, comment vous allez faire, les gars, de la dissidence? Alors, je ne veux pas faire une obsession avec vous, mais comme vous participez en réalité à tout cela, il faut absolument que les gens le sachent. D'accord? Donc, je ne veux pas vous lâcher. Ça, c'est une certitude. Il faut démonter ce qu'on a construit, parce que malheureusement, j'ai participé, à mon grand regret, à certaines choses en mon âme et conscience, donc je n'ai pas de problème là-dessus. Je n'ai pas. Mais voilà, je pense que mon devoir, c'est aujourd'hui d'essayer de rétablir un minimum la vérité, puisque moi-même j'ai été trompé dans cette dissidence dieudoniste et soralienne, deux escrocs. Donc comment vous allez faire? Comment vous allez nous expliquer que quoi? C'est une alliance obligée? C'est une alliance de circonstances? Comment vous allez... Voilà. Donc là encore, comme le Front National, ça fait longtemps que j'étais dans la vérité. Aujourd'hui, regardez, Dieudonné, Soral, Laibi, tous, ils sont tous en train de dire exactement ce que je dis moi depuis des années. Ils me crachent dessus. Bon, rien, tu ne sais pas parler le français. Apparemment, je suis beaucoup plus intelligent et beaucoup plus vif d'esprit que vous, apparemment. Bon, en même temps, c'est vrai que vous êtes dans le business. Il ne faut pas non plus que j'exagère. Vous êtes dans le business, donc vous contrôlez les trucs. Une fois vous êtes contre, une fois vous êtes pour. Mais en fait, vous êtes en train de contrôler vos caisses. Donc, vous êtes comme les hommes politiques. Eux, c'est pour des voix, et vous, c'est pour le business. Donc moi je n'ai rien à vendre. Donc voilà, je dis ce que je me trompe ou je dis vrai, c'est la même chose. Je suis complètement désintéressé. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est de défendre la communauté à laquelle j'appartiens. Et bien évidemment de l'injustice qui concerne tout le monde, musulman ou non musulman, puisque je ne fais pas partie de ces gens qui sont sectaires et qui ne pensent qu'à leur gueule, pour parler vulgairement. Voilà, donc on y est. Quand je vous avais dit que les Israéliens, on en entendrait parler et qu'ils finiront par, parce que c'est comme ça, ils n'auront pas le choix à un moment donné, il va falloir qu'ils montrent le bout de leur nez, parce qu'en réalité, ils sont derrière tout cela. Je vous rappelle le discours de Netanyahou sur iTélé, hein, ce pseudo-interview. À ses côtés, il y avait. Il est en train de se faire tout petit en ce moment. On a dû dire que tu t'es grillé le député Meir Habib, hein, qui avait appelé à la vengeance juive, hein, et qui avait demandé à ce qu'on carchérise Gaza. Donc voilà, donc, il était présent, il était derrière la caméra, mais il était présent puisqu'il y a des photos qui le prouvent. Donc Netanyahou avait dit que le combat contre le terrorisme ne concernait pas seulement les Israéliens, mais qui concernait aussi l'Europe. Donc voilà, le message était clair, et c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy, qui se tue sur les plateaux télé. Il était chez Ruquier, là, à tenter de vendre sa salade en étant le porte-parole de l'Union européenne aujourd'hui. Quand tu l'entends parler, il flatte l'Europe, il flatte les Français et tout. Et il est là en train de parler de cet autoproclamé État islamique. Il lie le Hamas à l'État, au califat, en disant que c'est des décapiteurs de tête, machin, et que le Hamas sont liés à eux, et que le Hamas est l'extrême droite arabe. On ne sait pas ce que ça veut dire l'extrême droite arabe. Les mecs qui te disent tout, n'importe quoi. C'est toi qui fais partie, c'est toi l'extrême droite israélienne, liée directement à l'extrême droite en France aussi, et liée directement au Front National que tu fais semblant de cracher dessus. Donc tout ça, ils sont tous liés. Vous avez vu, riposte laïque, machin, tout. Regardez, tout est en train de se mettre en place. Tout ce que je vous dis depuis des mois et des mois, regardez, je le dis depuis des années, mais bon, allez, soyons humbles. Ce que je vous dis depuis des mois et des mois. Regardez, vous avez le Front National, vous avez un des gars du Front National, je crois que lui aussi, c'est comme je ne sais plus dans quel arrondissement, je crois que lui aussi il est juif, donc il est en train de s'en prendre aux boucheries halal, machin et tout. Donc c'est un gars de riposte laïque, machin. Donc voilà, tout est. Voilà, voilà, les choses sont claires et sont évidentes. Et donc là, nous avons sur le plan international la même logique, et nous avons donc une coalition. Il y a tout le monde, il manque que les Russes et les Chinois.
Ils sont tous voilà, main dans la main pour aller. Donc, bravo à Bardadi, hein, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, et je le répète, parce que son comportement est complètement anti-islamique. Donc, on ne fait pas en islam, la fin ne justifie pas les moyens, ça n'existe pas. La fin justifie les moyens, ça n'existe pas, ça. On ne fait pas le bien avec le mal. Dieu, il est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Un exemple tout simple, on ne va pas construire une mosquée avec l'argent d'un braquage. Bon, voilà, ne voyez pas en moi tout de suite. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Peu importe, voilà. On ne construit pas une mosquée avec de l'argent sale. Dieu n'en a pas besoin. Tu fais pas de mosquée, c'est mieux encore. D'accord. Donc que les choses soient claires. Donc voilà, j'ai perdu le fil. Donc nous avons voilà une coalition où aujourd'hui les Israéliens voilà ouvertement se lient à cette coalition. Alors comment vont faire alors, encore une fois cette dissidence hein, pour nous expliquer cette coalition. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël, les chiites, le Hezbollah, Bachar al-Assad, etc. Voilà, ils sont tous contre Bardadi. Voilà, j'étais en train de dire, ben, on pense qu'on veut de Bardadi, mais bravo à lui, il aura fait une chose qui me semble capitale, c'est de montrer le vrai visage de ceux qui sont soi-disant opposés les uns les autres, mais en réalité, quand il s'agit d'aller taper les musulmans, ils sont tous d'accord, et ça a toujours été comme ça, même si on n'est pas d'accord avec Bardadi, en tout cas pour ceux qui ne le sont pas comme moi, comme je vous le disais, parce que son comportement est complètement anti-islamique, d'accord, il y a des règles en islam, on ne tue pas des gens comme ça, on ne tue pas des innocents, on ne tue pas des musulmans, voilà, il y a des règles, on prend soin des prisonniers, voilà, il y a des règles qui sont en stéroïde en islam, c'est comme ça, notre bien-aimé Mohammed, il serait avec nous, il serait complètement en désaccord avec ce qu'il fait. Il condamnerait fermement ces agissements anti-islamiques. Donc voilà. Mais il faut lui reconnaître qu'il a fait une chose, c'est il les a poussés tous à faire une coalition. Parce qu'ils ils sont en train de perdre un peu les pédales. C'est pour ça que Bernard Olivier est très 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 nerveux. On a pu le voir hein, face à Salomé. Et c'est l'ancienne animatrice, ou elle est peut-être toujours animatrice, je ne sais pas. Elle était sur iTélé, je crois, ou BFM TV, je ne sais plus, une de ces deux chaînes. Et face à Émeric Caron, qui a lui aussi décidé d'arrêter de baisser les yeux, comme l'a fait Mélenchon, que je salue. Hein, d'ailleurs, les dissidences commencent à saluer Mélenchon, ça fait longtemps que je le salue. Vous avez vu Ahmed Moalek, le pitre qui comprend rien, les mecs ils sont sur ma ligne, comme ça. À un moment donné, ils sont obligés d'arriver, parce que c'est la logique et c'est la vérité. À un moment donné, la vérité reprend sa place, c'est comme ça. Et donc, moi, il y a... Et d'ailleurs, Soral, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, mais Ahmed, c'est le Mélenchon de la dissidence. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire, oui, Mélenchon, finalement, bravo. Hein. Donc Mélenchon, il a dit, stop, ça suffit, on ne baissera pas les yeux. Donc il y a des gens comme Mélenchon, comme Émeric Caron, qui aujourd'hui osent regarder des BHL, le CRIF, etc., dans les yeux, en leur disant, je vais le dire plus vulgairement, pardonnez-moi, je t'emmerde. Voilà, je ne baisserai pas les yeux, ça suffit tes menaces. C'est une très bonne chose, voilà. Parce que c'est nous qui entretenons ce sentiment anti-juif en France, en tout le temps, en s'excusant, montrant pas de blanche, en disant mais non, mais je ne suis pas antisémite. Peut-être que je suis en colère, peut-être que j'ai parfois des propos qui dépassent ma pensée, parce qu'il y a un ras-le-bol, il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas des machines. On est tout le temps en train de se justifier. Au moment où tu dis antisémite, oui, je suis antisémite. Bon, maintenant, on va parler. Maintenant, on va poser les bonnes questions. Après m'avoir traité d'antisémite, c'est pas. Ok, je suis antisémite. Toi, je t'aime pas d'ailleurs, et je suis antisémite. J'aime pas les juifs. Alors maintenant, on va pouvoir parler clairement. Voilà. À un moment donné, ça marche. Voilà, on va pouvoir avancer, parce que c'est le bouclier. Antisémite. Mais non, mais non, je suis pas. À la Besançon, mais non, je suis pas antisémite. Et puis le débat, il est clos. Oui, je suis antisémite, monsieur Prasquier. Bon, maintenant, j'aimerais que vous répondiez à mes questions. Voilà, répondez à l'antisémite. Là, on va avancer. Autrement, on entretient cette injustice de deux poids, deux mesures. Bernard Lévy qui ose parler de deux poids, deux mesures. C'est juste insupportable qu'il est en train de lui dire oui, moi je suis prêt à pleurer les Palestiniens, machin. T'as pas demandé de pleurer pour leur sort. Pleure pour toi, Bernard Lévy. Pleure pour toi. Et le jour où tu vas partir de ce monde, tu vas comprendre où se trouve la vérité. Donc voilà, c'est insupportable, et on voit bien le travail qui est fait de Bernard Lévy, qui en fait est lié directement à cette coalition. Bernard Lévy est en train de dire à l'Europe qu'il est en train de flatter, il flatte l'Europe en disant oui, cette Europe, cette civilisation, machin, contre les barbares de l'État islamique. Les barbares, Bernard Lévy, barbares, c'est les musulmans. Ne soyons pas naïfs. Donc il est en train de pousser une coalition
européenne contre le monde musulman. Voilà, ça c'est la réalité. Voilà, donc je voulais juste, là encore, vous donner mon sentiment et vous donner l'information pour ceux qui ne l'ont pas. Donc voilà, le titre de l'article, c'est sur islamic-news.info. Donc voilà, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont été tirés les informations, mais bon, apparemment, c'est une information euh, réelle. Donc Israël participera à l'opération militaire contre l'État islamique. Voilà, donc quand je vous ai dit à un moment donné, ils vont envoyer du lourd, on verra, Allahu A'lam, ils vont finir par me rendre Bardadi sympathique, les mecs. Voilà, je ne changerai pas je resterai dans mes positions. Il y a des règles en islam où il faut les respecter, il n'y a pas de, là-dessus, il y a pas de négociation. Mais c'est vrai que ils vont finir par nous le rendre sympathique, l'autoproclamé califat. Voilà, c'est dans la nature humaine, enfin pas quand on est une crapule, mais c'est dans la nature humaine d'avoir tendance à prendre parti pour, entre guillemets, le plus faible, parce que quand il y a une coalition, forcément, on se dit tous contre un, non, c'est pas cool. Donc et là, quand on voit quels sont les acteurs de la coalition, on se dit, bon, finalement, je vais peut-être finir, je vais peut-être envoyer mon CV. Bardadi, bon Bardadi, je voudrais t'envoyer. Bon, voilà. Donc voilà, nous y sommes. Donc on pourra en tout cas lui reconnaître cela à Bardadi, ne pas être d'accord avec lui sur ses agissements et de faire couler le sang au sein de la Oumma et de s'en prendre injustement à des non-musulmans aussi. Donc là-dessus, c'est une condamnation ferme, claire et nette. J'ai même pas envie d'en discuter. De discuter là-dessus, mais il va falloir lui reconnaître qu'il a fait un travail que d'autres pays arabes auraient dû faire, hein, concernant les chiites, tout ça, Bachar al-Assad, tout ça, c'est les pays arabes qui auraient dû le faire, tous des corrompus, et c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est même pas l'État juif, le problème, c'est tous ces corrompus, des pays arabes tels que l'Égypte, par exemple, alhamdulillah, Allah nous envoie des signes par moment parce qu'on en a besoin, c'est vrai que ça apaise les cœurs. Celui qui a condamné l'un des ministres de Morsi, je ne sais plus si c'est à la prison à vie ou je sais pas, peine de mort, je ne sais plus, enfin une peine très très lourde, il est décédé le gars, il a fait un malaise. Voilà, donc voilà, il y a des signes comme ça pour ceux qui réfléchissent, et voilà, la sentence elle est tombée. Donc voilà, si nous n'avions pas dans ces pays-là, des corrompus, des traîtres, les Bernard Lévy, les Netanyahou, tout ça, ils ne feraient pas les malins. La preuve aujourd'hui, regardez, comme l'a dit Salomé, face à Bernard Lévy, Bernard Lévy a été obligé, à son grand regret, et de reconnaître qu'effectivement, Salomé lui a dit non, c'est le Hamas qui a gagné. Il a dit non, elle lui a dit non, mais c'est le Hamas, c'est comme ça. Elle aussi, j'ai bien senti que c'était aussi avec regret qu'elle le disait, mais elle a eu l'honnêteté de le dire. Et elle lui a dit non, c'est le Hamas qui a gagné. Et Bernard Lévy, il a fait ouais, peut-être, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, là, il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est tout. Voilà. Nous sommes tous éprouvés. La victoire, elle n'appartient pas aux hommes. Si Dieu avait voulu, la planète se ferait des bisous. Voilà, nous sommes opposés les uns les autres. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reconnaîtra les siens. Et nous tentons de reconnaître les nôtres à travers ce qui se passe. Sur le plan international. Donc nous avons une coalition et aussi la France est en train de s'allier en disant qu'elle pourrait envoyer des soldats au sol. Donc on a la France, les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite, Bachar al-Assad, les chiites, le Hezbollah, enfin le Hezbollah, c'est pareil, l'Iran, tous, parce que j'avais oublié l'Iran, tous ensemble. Voilà. Donc sera Dieu donné, il serait peut-être temps à un moment donné, plutôt que de dépouiller votre secte là, à un moment donné, il serait peut-être temps de répondre à mes questions, parce que je vous pose cette question depuis quelques jours. Comment allez-vous nous expliquer ce qui se passe? Les Laurent Louis, pareil, Laurent Louis, les Ibi, les Joel Corbeau, tout ça. Les gars, au lieu de nous montrer des photos montage et de nous expliquer que il n'y a de divinité classée IA et Obama et son prophète, à un moment donné, vos photomontages avec Bardadi, McCain, tout ça, c'est pour le CP ça. Expliquez-nous ce qui se passe. Expliquez-nous quelle est votre vision de cette nouvelle coalition. Voilà, on attend impatiemment, moi et beaucoup, on attend impatiemment votre éclaircissement. Éclairez-nous de votre lumière.
Voilà, donc on va suivre la suite des événements, bien sûr, dua pour nos frères et sœurs, voilà, qui souffrent de par le monde. Alors, regardez à Gaza, ça continue, hein, la paix, il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de paix avec ces gens-là, et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'ils sont en train de faire une coalition, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que les choses sont en train de changer. Et en Égypte, alhamdoulilah, il faut faire dua pour nos frères et sœurs en Égypte, qui sont en train de se... Parce qu'il se passe beaucoup de choses en Égypte, le problème c'est que ces chaînes israéliennes en France nous désinforment, et en Égypte, le peuple, depuis l'arrivée du nouveau pharaon d'Égypte, le peuple continue, hein, c'est en train de chauffer. Il y en a qui commencent à en avoir marre. Si moi, Ahmed Moalek, j'en ai plus que marre, pourtant je suis vraiment, ils me connaissent bien, ils vont te dire, non, Ahmed, c'est la tolérance par excellence. C'est-à-dire, même certains me reprochent de tolérer des choses qui pour eux, ne sont ouais, je suis tolérant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, tant qu'on se respecte, machin. Donc, si même moi, à un moment donné, je me dis, ouais, à un moment donné, il va falloir prendre la calache et se demander une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, parce qu'il y en a marre de voir certaines justices. J'imagine dans certains pays où ils sont directement touchés, emprisonnés, violés, bafoués, tués. Voilà. Donc il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement. Et le Bardazi, malheureusement, il est en train de servir une coalition qui vont en réalité essayer d'affaiblir les pays, les moudjahidines qui sont en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Égypte, en Jordanie, etc., etc., etc. Vous avez vu la Cisjordanie, comment elle est en train d'être, comment elle est colonisée par ces mêmes qui veulent pas la paix. Vous avez vu le Hamas, c'est passé sous silence dans ces chaînes israéliennes en France. Le Hamas a dit nous vous proposons une trêve de 10 ans, comme au temps du prophète, alayhi salam. Même ses compagnons lui disent, ah, Rasulallah, nous sommes agressés, nous ne sommes pas les agresseurs, et nous sommes dans la vérité, et toi tu proposes une paix de 10 ans. Ils n'avaient pas compris. Il a dit, oui, ce sera 10 ans pour prêcher l'islam, pour dire aux gens, regardez ce que c'est que l'islam. Bien évidemment, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dès qu'ils ont compris, au bout de quelques années, je sais plus, je ne voudrais pas m'avancer, je crois au bout de 2 ans, ils ont compris que l'islam est en train de se propager. Ils ont violé le cessez-le-feu, comme ils le font aujourd'hui. Voilà, les méthodes n'ont pas changé. Donc le Hamas a proposé, et écoutez bien, une trêve de 10 ans. Voilà, 10 ans de paix. Est-ce que vous l'avez entendu? Non, bien évidemment. Vous ne l'entendrez pas sur les chaînes israéliennes en France. Voilà, ça c'est un fait. Donc vous voyez, les choses sont en train de se bousculer. Et là, nous en France, on nous emmerde avec des trucs de... Voilà. Donc coalition, et il manque plus que les Chinois et les Russes. Voilà, donc je vous salue bien, et puis ne m'oubliez pas dans vos terrains, j'en ai aussi besoin. Voilà, et bien sûr, de rien pour nos frères et sœurs de par le monde, en Birmanie, un peu partout, voilà, tout simplement. Allez, ciao.